un homme, un beau gosse qu'on appelle Jacob, un fils d'Israël. Le beau gosse va se retrouver chez son oncle qu'on appelle Laban. Il va voir une belle femme. Elle va frapper dans son esprit. Jacob, c'est la chaos technique de l'amour qu'il voit. Et quand il va voir Rachel, il va dire, ah, celle-là, je peux me tuer pour elle. Je vais rester ici pendant longtemps parce que je veux d'elle. Jacob va avoir une belle proposition parce qu'il a regardé, il n'a pas d'argent. Il va dire, je vais travailler pour toi, papa, pour avoir ta fille pendant 7 ans. Et Jacob va travailler pour avoir Rachel pendant 7 ans. La Bible dit que le jour où la célébration du mariage a été effectuée, Jacob va être endormi par la boisson. Je ne sais pas si on a drogué, mais je sais que Jacob était KO, il était ivre. Et que Jacob se réveille, il voit que ce n'est pas Rachel qu'il aime qui est là, mais c'est Léa. Dis-moi la tromperie du siècle. La tromperie du siècle. Le virage de l'amour. Jacob n'avait jamais pensé que ça pouvait lui arriver un jour, mais ça lui est arrivé. Parce que le monde est cruel face à ceux qui s'aiment. Et ça, face à ceux qui savent aimer. Ceux qui souffrent, ce ne sont pas ceux qui haïssent. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui aiment. Jacob, c'était une personne qui travaillait pour que son beau-père puisse avoir de la nourriture, pour que celle qu'il aimait puisse manger, pour que la mère de Rachel puisse manger. Mais Jacob a pris le virage de l'amour. Je suis venu dire à une personne ce matin, c'est vrai que l'amour est le premier commandement, mais sur la terre, l'amour seul ne suffit pas. Jacob a cru que c'est parce qu'il aime qu'il peut posséder. Non, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu peux le posséder, mais c'est lorsque tu comprendras la révélation du contexte sociologique dans lequel tu es que tu peux posséder la personne. Prendre le virage de l'amour, c'est aller aveuglement dans l'amour. Et beaucoup de personnes sont allées courir vers l'amour. Non, je l'aime, ça ne suffit pas. Il est beau, ça ne suffit pas. Elle est intelligente, ça ne suffit pas. Elle a le modèle que je veux, ça ne suffit pas. Il a le genre que je veux, ça ne suffit pas. Je suis venu dire une femme, n'est pas une sorcière pour dire que celui n'est pas mon goût. En réalité, quand tu dis cela, lui, tu la ressemblance d'un sorcier. Les sorciers aiment la chair qui est bien douce. Et il est frais, c'est un peu croustillant, c'est lui, je veux. Mais derrière lui, il y a complication. Oh. Derrière lui, il y a là-bas. Oh. Tu vas travailler après, c'est pas que tu vas prendre parce que là-bas est là. Le village de l'amour, il est là. Je veux dire à une personne que le lien de sang est capable de détruire ton espérance. Beaucoup de personnes se sont aimées, mais la belle-mère a cassé le mariage. Beaucoup de personnes se sont aimées, mais le beau-père n'a pas accepté. Beaucoup de personnes se sont aimées, mais la religion n'a pas accepté. La personne n'a pas accepté. Ce que j'ai compris, c'est que Rachel, c'était une dame qui n'abandonne pas. L'espérance de Rachel est une corde. Rachel a dit, celui qui m'aimait, tu l'as pris. Mais je suis popo du pot, j'attends. Je ne bougerai pas comme un Bakou. Car tôt ou tard, le Seigneur le me justifiera. J'attends. La race de Rachel est la race des gens qui n'abandonnent pas. La race de Rachel est la race des gens qui savent prier. La race de Rachel est la race des gens qui connaissent leurs intérêts. Connaissent ce qui est important pour la vie. Elle dit, on a arraché celui que j'aime, mais je n'abandonne pas. Je suis venu dire à une personne qui m'écoute ce matin que la volonté de l'homme, dans la dimension de l'amour, est capable de changer la décision de Dieu. Dieu avait dit que c'est Léa qu'on devait marier. Mais Rachel dit, tu ne veux pas marier tous les aînés du monde. Mais moi je suis calé parce que je l'aime. Parce que c'est moi qui l'aimais. Tu ne sais pas qui a volé ce que tu as créé. Tu ne sais pas qui a volé ce que tu as taillé. Tu ne sais pas qui a volé tes rêves. Mais je suis venu dire que tu seras la Rachel de ta famille. Rachel était là, elle a regardé, elle dit je me laisse pas distraire. Rachel n'a pas dit comme on a marié Léa. Je vais m'appeler tous les garçons à l'église de la ville pour me venger. Rachel n'a pas dit comme on a arraché mon chéri. Je vais commencer à porter les milliers derniers cris. Elle dit je suis calé. Donc Dieu parlera sur mon cas. La race de Rachel fait partie de la race des personnes qui marchent avec la souffrance. Rachel se pose une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi? Dis avec moi. Lorsqu'il y a un roi dans ton ventre, ta vie est compliquée. Parce que le roi viendra pour régner. Et donc les ennemis du règne, alléluia, t'empêcheront également. Marie, mère de Jésus-Christ, elle n'a rien demandé. Lorsqu'elle était enceinte, le roi Hérode l'a poursuivie dans le désert. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque dans ton ventre il y a un roi, tu as des problèmes. Lorsque dans ton ventre il y a des talents, il y a des problèmes. Rachel n'a pas pleuré. Elle dit j'attends. Parce que Rachel appartient à un roi. Rachel appartient à un champion. Le champion, avant d'avoir la victoire d'une course, il s'entraîne. La souffrance de ton chéri était un entraînement pour toi. Ne dis pas parce qu'il est pauvre. En réalité, sa pauvreté était championnat. C'est la dimension de ta qualification. Il faut qu'il souffre pour comprendre que tu ne dois pas souffrir. Il faut qu'il souffre pour savoir que toi tu ne dois pas souffrir. Il faut qu'il soit rejeté pour savoir que toi tu ne dois pas être rejeté. Il faut qu'il ait faim pour savoir que toi tu ne dois pas avoir faim. Jésus a dit que j'avais faim où vous étiez. Que j'avais soif où vous étiez. En réalité, quand on a Jésus, est-ce qu'on a soif? Jamais. Parce qu'on a la vie éternelle. Parce que Jésus a payé le prix de la mort. La vie éternelle. La souffrance de ton mari, la galère de ton fiancé, la galère de celui qui veut être avec toi, détermine en réalité les opportunités que tu auras demain. Avec moi, il s'est trompé. Mais il n'a pas encore vu ta meilleure version. Réalité. Il a vu ta version d'aujourd'hui. Il n'a pas vu ta version de demain. Rachel, s'il vous plaît. Celui qui est la mère était dans la maison.
ton chéri. Je ne sais pas quel est le monsieur qui a détruit ton foyer. Je ne sais pas quel est le monsieur qui a pris ta camarade, qui a pris ta soeur. Monsieur Oli te dit que tu fais partie de la race de Rachel. Une race de personnes qui ne courent pas. Elle marche. Elle marche. De pas ceux qui courent. L'ennemi de Rachel, c'était son propre père. Là-bas. C'est lui-là qui sait que c'est elle qu'on voulait marier. Mais il a dit non, tu ne te maries pas. Et beaucoup de personnes dans notre famille sont assis sur l'autel de nos bénédictions. Ils sont assis sur l'autel de nos mariages. Non, on ne veut pas celui-là. On veut que tu maries lui-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, on ne veut pas celle-là parce qu'elle est guérie. Non, on ne veut pas celui-là parce qu'il est baoulé. On ne veut pas celui-là parce qu'il est Yacouba. On ne veut pas celui-là parce qu'il est Bouquet. On ne veut pas celui-là parce qu'il est congolais. Dis avec moi, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas d'odeur. L'amour n'a pas d'odeur. L'amour a une fille. Vérité. Et elle s'appelle Jésus. Oh yes. L'amour a passé à la frontière de la victoire. L'amour a passé de la crucifixion. C'est-à-dire. L'amour a passé de la résurrection. C'est-à-dire. L'amour a passé dans l'élévation. L'amour a passé dans le désert. Quand tu as l'amour, tu as la vie. Et Rachel savait qu'elle avait l'amour de Jacob en elle. Ne crains pas. Ne crains pas. L'amour t'a déjà localisé. L'amour est quelque part. L'amour viendra te justifier. Je dis la vérité. La race de Rachel ne pleure pas. Dieu a rendu Rachel stérile. Comment Dieu peut rendre une personne stérile? Il y a des moments où Dieu empêche ta bénédiction pour que tu vois les autres. Quelle est la bénédiction qui va te donner? Sera la pyramide de l'échec qui va déterminer toutes les bénédictions dans la vie. Je ne sais pas qui s'est marié avant toi, mais Dieu a fait exprès. Pourquoi le jour de ton mariage, tous ceux qui se sont mariés, voient la blondeur du mariage, voient la révélation du mariage, voient la blondeur du mariage. Elle s'est mariée avant toi. Tu es avant elle. Ils ont voyagé avant toi, mais tu es arrivé avant eux. Il y a des gens qui ont voyagé avant Drogba. Drogba petit arrivement. C'est lui qui a dit la révélation de la nation. Tu seras la révélation de ta nation. C'est ton mariage qui va déterminer le vrai mariage. Tu vas évangéliser les autres. Dieu Rachel stérile. Parce que Dieu voulait que Rachel voie ses ennemis. Dans la vie, il y a des moments où tu as des difficultés pour que tu puisses voir tes ennemis. Et Rachel n'a pas eu d'enfant. Elle était coincée. Après le 5 qu'elle a donné à sa servante à Jacob. Dieu a permis à Léa puisse accoucher. Dieu a permis encore que la servante de Léa puisse accoucher. Et Rachel était stérile. Ils m'ont dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi cette souffrance pour cette femme? Dieu me dit, il y a plusieurs Rachel dans ma nation. Elle pleure. Elle se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est moi, les choix, ma chère, je comprends les voix. C'est moi, je les ai mis dans le congélateur de la grâce. C'est moi qui ai tout bloqué. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui doit sortir de ton ventre peut être la révélation de la nation. En réalité, qui a fait Rachel a mis au monde? Rachel a mis au monde Joseph. Qui était Joseph? C'est le voyant d'Israël. Qui était Joseph? C'est le premier ministre Pharaon. Qui était Joseph? C'est celui qui a permis à Israël de se nourrir. Joseph était la révélation. C'est à cause de ce roi, dans le ventre de Rachel, qu'elle a eu le problème. Tes problèmes déterminent réellement que tu as une solution. Tes problèmes déterminent réellement que tu as la solution. Ta famille, tes conditions, de ta génération. Tu marches et ton ombre c'est la souffrance. Tu marches et ta solution c'est la souffrance. Tu pleures la souffrance. Tu vois la souffrance. Tout ce que tu fais c'est la souffrance. Parce que la souffrance il y a une révélation. La mère de Moïse était coincée. Elle a enfanté Moïse. Mais la Bible dit que on devait tuer tous les enfants de 0 à 3 ans. Elle a pris Moïse. Elle a donné Moïse à sa fille. Va jeter Moïse dans les roseaux. Souffrance. Sarah était stérile. Pourquoi? Parce que Isaac devait naître. Qui était Isaac? Le patriarche. Un masterclass dans les hôtels. Ta souffrance détermine qu'il y a quelqu'un de grand. Ta souffrance détermine qu'il y a un roi qui t'attend quelque part. Ta souffrance détermine qu'il y a un palais qui t'attend quelque part. Ta souffrance détermine que tu as disposé quelque chose de grand. Ta situation va changer la situation. Ta position va changer la position. Ta souffrance va donner l'enseignement pour les autres. Dieu, dans ta vie. Le final de l'amour a fait tomber beaucoup de personnes qui sont abandonnées, fatiguées, qui n'ont plus à la foi, qui n'ont plus à l'amour. Mais si tu es une personne, quand tu fais partie de la race des Rachel, une race qui n'abandonne pas, une race qui croit réellement que tout peut changer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leur mari dans des foyers. Elle cherche le mari, mais il est déjà pris dans un piège mystique. On l'a envoûté, on l'a embobiné, avec des fesses à foutu, on l'a envoûté, avec un thé on l'a envoûté, avec un bon plat, on l'a envoûté, avec une belle voiture, on l'a envoûté, avec une voix douce, chérie, je t'aime, hein. Et toi, quand tu es devant ton chéri, tu dis, il y a encore même, mais une belle voix, on l'a envoûté. Ton mariage est quelque part. Avec toi, Rachel a regardé sa soeur, adversaire de
mariage. Elle a regardé son père, le père de son mariage. Sa propre famille était l'équipe qui combattait contre elle. Elle était seule. Elle a dit, tu n'abandonnes pas Jacob. Parce que Jacob c'est un champion. De Jacob n'a sorti un héros. Rachel était la révélation de Jacob. Parce que du fond de Rachel est sorti Joseph. L'espérance de Rachel a corrompu le village de l'amour. Le véhicule de l'amour est parti. Et elle a pris l'espérance et elle a tiré le véhicule. Yes. L'espérance c'est croire en l'avenir. Oh yes. L'espérance c'est accepter que tout est encore possible pour moi. Oh yes. Ta beauté n'a pas été donnée pour un décor. Ta beauté appartient à un roi, un champion. Ta manière de marcher, ta manière de regarder, ta manière de parler. C'est la révélation que quelqu'un cherche. On peut t'abandonner. On peut t'oublier. Mais qui tu es? Tu es le propriétaire de quelqu'un. Tu es le propriétaire d'un champion. Tu es le propriétaire d'un roi. Le propriétaire d'une nation. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. La couleur de ton bâton dans la suite. Tu traînes devant moi. Une table. Tu es avec moi. On ne dresse pas la table devant un manœuvre. On ne dresse pas la table devant un manœuvre. Un manœuvre que Moïse avec sa main. On dresse la table devant une reine. On place les fourchettes, on place les cuillères, on place le verre. Parce que tu as vu, reine, tes larmes ont tellement coulé qu'elles ont créé un fleuve par lequel ton âme s'est noyée. Tu ne crois plus en la vie. Si toi-même tu te caches, tu vas voir un marabout. Si toi-même tu vas consulter. Parce que tu ne crois plus. Les hommes sont devenus pour toi, alléluia, comme des ennemis. Parce qu'on t'a trahi. Tu investis ton corps, tes finances, ta beauté dans le cœur de quelqu'un. Mais les lapins, les ennemis de l'amour, tu vas arrêter au virage. Dans le virage de l'amour, t'en fais tomber. Lève-toi. Secoue-toi. Et crie à Dieu. Car le jour de la détresse, il a dit qu'il nous répondra. Comme un aigle, on commence à battre les ailes. Et sort de la situation. Et voyage. On croise en toi. Quand je te vois, pas une montagne de bénédiction. Quand je te vois, pas une montagne de grâce. Quand je te vois, on ne peut t'accuser. Parce que tu es la représentation de Jésus. L'image du Dieu vivant. Le blocage. Les gens qui pleurent des relations. Tu crois une personne qui on vient gâter ton témoignage. Tu crois des gens. C'est des faux types seulement qui s'approchent de toi. Des mots aimants. Dis tout ce qui est négatif. Tu sors avec une personne et tu n'es jamais satisfait. Le démon de l'île a pris ta sexualité en compte. Tu vas même plus envie d'aller avec des femmes. Tu vas une autre expérience. Parce qu'en réalité, tu as perdu l'expérience. Mais Rachel s'est levée. Elle a dit, cette fois-ci, ma soeur s'est mariée. Je me marierai. Il est à mon mariage. Il faut la gloire. Il faut le rayonnement. But let me tell you today, God opened some grace for you. I see the kingdom of the marital life gift that coming to anoint your life. For you to be free. For you to receive your grace in this year. In the name of Jesus. Who want to spot your name? Who want to spot your destiny, your testimony? Nobody can do that. Because you are the child of Jesus. You are the queen of the kingdom of God. Never forget. Don't cry. But believe that God can change your destiny. Every boyfriend that sleep with you to throw you out will see the time of your grace. Jésus nous a aimés. Lui qui est notre époux. Il nous a aimés de manière véritable. On a péché, on a trébuché. On a volé, on a menti, on a eu des réactions sexuelles, on a eu des choses négatives. Dans le village de l'amour, on a trébuché. Mais Jésus dit parce que je t'aime, alléluia, tu ne resteras pas couché. Impossible. Tu ne resteras pas couché. Même si tu as couché avec 5 garçons le même jour, tu ne resteras pas couché. Parce que pour celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. T'arraches le témoignage. Le témoignage négatif, je l'arrache pas au nom de Jésus. Peu de temps, la grâce te localisera. Quelqu'un est propriétaire de ses parents. Quelqu'un est propriétaire de ses parents. Quelqu'un s'est levé contre toi. J'envoie le lion de la tribu contre lui. Il y a une dame qui est là, je finis par là. Il y a une dame qui est là, alléluia. Elle est dans du rêve. Quand elle dort, elle voit beaucoup de choses la nuit. Cette personne est dans cette rangée-là. Cette personne est venue même pour la première fois aujourd'hui. Le Seigneur est en train de me dire que la grâce qu'il t'a donnée fait depuis l'enfance, et c'est naturel. Tu vois les choses dans les rêves, et tu vois les choses qui doivent venir. Et il y a un moment où tu as eu beaucoup d'accidents. C'est la première fois de venir ici. Alléluia. Est-ce que tu sais que la nuit, l'ange de l'Éternel était près de toi? Est-ce que tu sais que la nuit, la grâce du Seigneur était près de toi? Le Seigneur est en train de me dire comme ça que tu es une prophétesse. Et qu'on t'a déjà dit cela. Regarde, le Seigneur est en train de me dire, je sens la présence de l'esprit des prophètes. Le Seigneur est en train de me dire que tu es une prophétesse. Et que tu as pris un temps
pour te baser sur la famille. Je suis en train de te voir même dans un déménagement. Je te vois dans un déménagement. Est-ce que tu étais ici avant? Tu n'étais pas ici. Voilà, tu viens d'arriver. Tu es étrangère. Et tu as fait une prière, tu as dit, Seigneur, moi pour une église, je vais avoir un vrai homme de Dieu. Je vais avoir un père spirituel dans la zone. C'est ça? C'est ça? Depuis hier, le Seigneur me parlait de toi. Tu es en contact avec une personne qui est encore à pied. C'est qui? Bah oui. Le Seigneur me dit que tu souffres. Et que tellement que tu souffres, ce n'est plus des yeux. Tu peux arrêter, attrape-la. Vous pensez que je m'amuse? Je suis de la dimension des esprits des prophètes, de la dimension des esprits des prophètes. Laissez-la coucher doucement. Marguerite chez les grosses. Elle est dans le laboratoire de l'esprit. Est-ce que je l'ai touché? Tu es ma fidèle. Est-ce qu'on a dans les plutôt de la fidèle? Je suis en train de voir dans ta famille, il y a un lien du nord, de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir qu'ils ont fait un décret, avant même que tu ne viennes au monde. Au niveau de la famille, alléluia, il y a un décret qui a été fait pour que toi tu maries un musulman. Ce qui fait que dans la conjonction des relations, à chaque fois que tu trouves quelqu'un qui est chrétien, alléluia, ça ne marche pas. Ça ne va pas devant. Parce qu'en réalité, je vois, parce qu'en réalité, je vois un mari de nuit. Un mari de nuit qui te fatigue. Il y a un moment quand tu dormais, tu voyais cet esprit-là. Il venait sortir avec toi. Vrai ou faux? Tu me dis la vérité. Vrai ou faux? Souvent, c'est ton papa qui vient sortir avec toi. Est-ce qu'elle, moi, n'est pas changé? Attends, là, je vous dis que je suis dans la dimension des esprits des prophètes. Regardez chez les vrais qui les boss. Il y a de rien de chez les vrais. L'homme, il est vaste dans la vraie. Nous sommes venus faire la carrière de Lucifer. Il ne t'atteindra pas cet esprit de mari de lui. Il soit avec elle. Je vois même des enfants dans le monde des ténèbres. Et je vais amener le feu. J'appelle le feu. Le feu dans le monde des ténèbres. Tous ces enfants sataniques maintenant commencent à tomber au nom de Jésus. Fire. Fire. Prie le feu. Vous mettez le nom de Dieu des croisades dans une église, ça va péter. L'on s'en a breaké les mots. Je veux que tu t'arrêtes et je vais lui communiquer l'onction. Seigneur, c'est le temps. Où elle va commencer ton œuvre. Tu l'as localisé dans l'Ouest. Quand c'est le temps des informations. Tu la vois en Europe. Tu la vois avec beaucoup d'enfants spirituels. Tu vois des gens du Congo. Des gens de la Côte d'Ivoire l'appeler. Maman prophétesse. On a des problèmes. Parce que mon Dieu, il est omniprésent et il est vrai. Mais je dis à tout le monde que les vrais hommes de Dieu sont cachés à l'intérieur du pays. La grandeur des nappes dépend de la profondeur des racines. J'ai vu ton mariage. Le monsieur, il t'aime beaucoup. Il a le même sourire que toi. Et c'est un serviteur de Dieu. Ma fille, si c'est faux, tu me dis. C'est faux. Mon chéri, c'est un serviteur de Dieu. Dis avec moi mariage. Mariage prophétique. Mariage prophétique. Mariage prophétique. Je déclare par l'onction qui m'a été conférée. Parce que Dieu me dit que tu as le sceau d'une maman pasteur sur toi. Amen. Tu auras une église. Tu seras près de ton mari. Vous voyagerez. Il ne te payera pas. Les peurs que tu vas, le Seigneur les dépasse maintenant. Je suis à ce mariage. J'ai célébré ce mariage. L'Esprit de Dieu me dit que tu ne seras pas stérile. Ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont abandonné, ils ont dit qu'elle va se faire à l'intérieur du pays. Mais c'est là que tu vas te justifier. C'est là que tu vas t'honorer. C'est là que Dieu va te bénir. Tu as voulu aller en Europe. Tu as dit que c'est là-bas que peut-être que j'aurai mon plan. Le Seigneur est en train de me dire que tu n'auras pas un plan, mais tu auras un ange de l'Éternel. Tu auras celui pour lequel Dieu a